Bonsoir à tous. Eh bien, bienvenue, comme d'habitude, le dernier mardi du mois pour le Live Happy In. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche 12 millions de Français, soit plus d'un Français sur 5, des gens qui souffrent de douleurs chroniques. On va parler de douleurs. Alors, on va voir quelles sont les différentes douleurs, comment fonctionne la douleur et comment gérer la douleur sans artifice. Alors la douleur est un parfait exemple de pathologie où le corps et les émotions sont interdépendants. Lorsque nous considérons cette interdépendance entre le corps et l'esprit, nous réalisons que la conscience joue un rôle essentiel. Donc, permettez-moi de vous expliquer un peu plus en détail. La douleur chronique est une affection complexe et c'est une expérience à la fois sensorielle et émotionnelle, qui peut être associée à des dommages tissulaires réels ou potentiels. La douleur chronique est un syndrome multidimensionnel et elle se manifeste à la fois par des sensations douloureuses, mais aussi par des aspects émotionnels, cognitifs et comportementaux. Alors au départ, le système de la douleur est un mécanisme d'alarme très efficace de notre organisme. Et c'est légitime. Si vous vous tordez le bras, il est normal d'avoir mal parce que le corps vous indique que vous réalisez un geste qui n'est pas normal pour lui et qu'il peut être en danger et que le bras peut casser. Cependant, lorsqu'une douleur persiste, on dit qu'elle devient chronique et elle se transforme en une maladie en soi, en fait, et quelle que soit son origine. Après environ 3 mois, si la douleur continue d'évoluer et si la réponse au traitement est insuffisante, alors elle est classée comme douleur chronique. Arrivée à ce stade, elle a un impact sur les capacités fonctionnelles et relationnelles de l'individu, affectant sa vie quotidienne de diverses manières. Donc, si vous êtes touché ou vous avez eu l'expérience d'une douleur chronique, vous savez que c'est une pathologie complexe qui nécessite une prise en charge intégrative impliquant des équipes pluridisciplinaires. Effectivement, cette approche est centrée sur les dimensions psychosociales, dans laquelle on considère les aspects physiques, psychologiques et sociaux de la douleur chronique. D'ailleurs, les hautes autorités de santé distinguent 3 types de douleurs chroniques. Les douleurs qu'on appelle neuropathiques, elles sont liées à une lésion ou une maladie qui affecte le système somatosensoriel, qui se trouve pratiquement au sommet du crâne, en fait. Ces douleurs sont souvent décrites comme des brûlures, des picotements ou des décharges électriques. Donc ça, c'est les douleurs neuropathiques. Vous avez aussi les douleurs dysfonctionnelles ou psychosomatiques. Elles sont liées là à un dysfonctionnement du système de contrôle de la douleur, sans qu'une lésion spécifique puisse être identifiée. Et les douleurs peuvent être aussi diffuses et se manifester par des sensations de pression, de tension ou de raideur. Donc ça, ce sont les douleurs dysfonctionnelles ou psychosomatiques. Et les douleurs nociceptives, elles sont dues à une stimulation des récepteurs de la douleur, donc ce qu'on appelle les nocicepteurs, présents dans les tissus corporels en réponse à un dommage réel ou potentiel. Vous remarquerez qu'on utilise souvent, que j'utilise souvent l'expression potentiel, c'est-à-dire on va voir quelques exemples après. Si c'est une douleur, si c'est dû à un choc, si c'est dû à une cassure, là, c'est une douleur réelle. Mais douleur potentielle, elle peut être psychologique et on va voir tout à l'heure pourquoi. Donc, ces douleurs peuvent être aiguës ou chroniques et sont généralement localisées sur la zone du dommage, en fait, sur la zone du choc. Mais comme je vous le disais, en hypnose ou en kinésiologie, on sait qu'il y a des douleurs qui sont de l'ordre de la psyché. Et si vous allez voir votre docteur traitant et qu'il vous répond bah, « Désolé, je ne vois rien », c'est de l'ordre de la psyché, même après une fracture, c'est-à-dire même une fois que la fracture s'est résorbée. Et souvent, d'ailleurs,
On appelle ces douleurs des algodystrophies, qui sont en fait des symptômes les plus connus. La douleur ne correspond pas à un territoire neurologique précis, c'est pourquoi elle intrigue beaucoup de médecins. Donc on voit souvent justement en séance d'hypnose des gens qui se plaignent d'algodystrophie, qui sont en fait une douleur résiduelle suite à une fracture, souvent d'ailleurs, en fait moi c'est ce que je vois dans le cabinet, lors des séances, sont souvent justement sur des articulations. Et malgré la rééducation, une douleur d'algodystrophie peut perdurer pendant 2, 3, 4 ans, sans possibilité d'ailleurs de flexion ou d'extension du membre. Et ça, je vois ça souvent en séance. Donc les gens viennent pour ce symptôme-là, d'algodystrophie, cheville, genou, coude. Et après une séance d'hypnose, voire 2, on arrive effectivement à régler le problème. Donc c'est vraiment l'hypnose est vraiment une méthode à garder en mémoire pour pouvoir débloquer justement toutes ces douleurs-là et toutes ces immobilités. Donc, donc elle s'associe à d'autres manifestations, des fois, telles que les algodystrophies, hein. Elle s'associe souvent à d'autres manifestations, comme telles que des sueurs, des changements de coloration de peau, ça devient beaucoup plus blafard, hein, très mal irrigué. La texture aussi de la peau qui peut être très tendue ou au contraire très molle. Des modifications motrices, comme je venais de vous le dire. De la sensibilité nerveuse au niveau de la douleur. Ça peut être comme des fourmillements permanents ou comme une chaleur permanente. Et maintenant, on va parler de décodage du lieu de la douleur. Effectivement, il y a un décodage du lieu de la douleur. Donc là, je vous propose d'être ouvert justement à peut-être une nouvelle approche que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre. En fait, on n'a pas de douleur ni par hasard, ni à n'importe quel endroit par hasard. Depuis la nuit des temps, nos comportements archaïques, donc qui datent déjà peut-être de la préhistoire, nous ont fait développer des programmations inconscientes symboliques. Je vais m'expliquer au fur et à mesure. Que l'on peut retrouver d'ailleurs dans le langage commun, comme j'en ai plein le dos, jouer des coudes, tu me fais tourner la tête, tu me gonfles. Voilà, bon, ça, ce sont des langages un peu communs que vous pouvez entendre et ça traduit quand même indirectement l'ambiance que vous vivez et le symptôme que vous êtes en train de créer. Mais plus précisément, et quelle que soit votre douleur, votre corps vous parle. Vous connaissez l'adage de Christian Flech qui dit « ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». D'ailleurs, Christian Flech a écrit aussi « la maladie apparente, conscient, est en réalité la guérison d'autre chose ». Donc, vous voyez qu'effectivement, il n'y a pas de hasard par hasard pour certains chercheurs comme nous qui faisons des recherches justement sur l'émotion et le conditionnement du corps, la réaction du corps par rapport aux émotions. Donc, Christian Flech, il a écrit aussi « La maladie vient me guérir d'un mal plus profond ». Vous voyez, là encore une fois, on fait référence à ce que nous vivons. Le problème apparent est une solution cachée. Toujours Christian Flech, hein, formidable d'ailleurs de créer des paraphrases, une rhétorique qui parle énormément en fait avec très peu de mots. Le problème apparent est une solution cachée. Donc tous les symptômes sont en finalité des solutions cachées. La maladie n'est qu'un des attributs du personnage que nous jouons malgré nous. Elle manifeste l'identification à ce que nous ne sommes pas. Nos émotions, nos croyances, notre profession, notre nationalité et nos propriétés. Vous voyez, c'est tout un programme et c'est d'ailleurs un métier pour décoder tout ce processus de douleur, hein, dans le sens de se leurrer. En fait, la douleur est un leurre, souvent, et l'hypnose et la PNL travaillent énormément dessus. Alors, par exemple, dans le cas d'une douleur dysfonctionnelle, vous savez, celles qui sont liées à un dysfonctionnement du système de contrôle de la douleur, sans qu'il y ait une lésion spécifique, quand on dit
ben, vous n'avez rien, c'est-à-dire vous n'avez rien d'apparent, mais que je comprends que vous avez mal. Donc là, vous êtes vraiment sur des douleurs dysfonctionnelles. Et la localisation donc, de votre douleur, dans ce cas-là, vous informe que vous réagissez à un contexte psychique. Et donc, pour aller un peu plus loin dans le décodage du lieu, moi, j'ai une règle qui est extraordinaire dans le terme de décodage, c'est le côté droit et le côté gauche. Donc, si vous avez une douleur côté droit, cela indique que votre contrariété ou votre rage qui crée cette douleur est en relation avec un homme ou votre père ou les règles de la société ou l'autorité. Donc, à chaque fois que vous vous cognez, à chaque fois que vous avez mal, ou à chaque fois que vous vous cassez, par exemple, un bras ou une jambe, si c'est du côté droit, c'est qu'il y a eu conflit ou une contrariété ou une rage avec une personne masculine, votre père, les règles de la société. Les règles de la société, encore dans l'inconscient de l'humain, sont plutôt orientées du côté paternel, en fait, paternaliste, et l'autorité aussi. Ceci dit, concernant justement l'autorité, cela peut représenter un homme, mais éventuellement une femme, suivant le parent qui a représenté l'autorité chez vous. Donc, savoir si c'est papa ou maman. C'est important parce que du coup, ça reprogramme votre inconscient. Et dans ces cas-là, la règle que je vous donne, qui dit que le côté droit, c'est toujours un homme, dans ces cas-là, elle est fausse parce que si c'est en rapport avec l'autorité, si votre problématique de douleur est en rapport avec l'autorité, du coup, bah, dans ces cas-là, il faut se référer à qui était l'autorité à la maison, qui dirigeait, qui contrôlait, qui criait plus fort. Ah bah, dans ces cas-là, si c'était la maman, dans ces cas-là, bah, ça va être de l'autre côté. Vous allez avoir mal justement du côté gauche. Donc là, dans ces cas-là, effectivement, on sera bien toujours en référence par rapport à une problématique d'autorité. Si vous vivez un conflit, que vous vivez très mal ce conflit, et comme par hasard, vous vous cognez ou vous vous cassez quelque chose, dans ces cas-là, le rapport avec l'autorité votre référentiel sera maman, et du coup, tout se passera du côté gauche de votre corps. Donc, j'en viens justement. Donc, si c'est le côté gauche de votre corps où vous cognez, où vous faites mal, où vous fracturez, ou vous avez une maladie, on va y revenir un peu plus loin, votre contrariété ou votre rage est en relation avec une femme, la mère ou ma féminité. Hein, on est bien d'accord que la féminité, elle est aussi bien dans le masculin que dans le féminin. Et on parle de féminité, on ne parle pas de femme, hein, mais bien la sensibilité féminine. Donc, cela fonctionne essentiellement pour les membres et les organes symétriques, d'accord? Donc, c'est-à-dire quand il y a deux organes de même genre, comme par exemple les poumons, les épaules, les coudes, les oreilles, les yeux, toutes les articulations en général, les mains, les pieds, voilà, les reins, donc je pense l'avoir dit, donc tout ce qui est par paire en fait, d'accord? En fonction de l'organe, vous pouvez identifier plus précisément votre problème émotionnel inconscient. Donc, si on va un peu plus loin dans le décodage, si vous avez mal aux genoux, donc les genoux, vous avez un problème avec l'autorité, vous ne voulez pas plier devant un homme ou une femme, vous ne voulez pas mettre un genou à terre devant cette personne. Et pour aller un peu plus précisément, du coup, les genoux, problème avec l'autorité. Et si c'est du côté droit et que l'autorité chez vous, quand vous étiez enfant, c'était l'homme, dans ces cas-là, c'est en rapport avec l'homme. Et si vous avez mal du côté gauche du genou, soit c'est en rapport avec une femme, soit c'est parce que l'autorité était féminine chez vous dans votre famille. Auquel cas, vous pouvez décoder j'ai mal au genou car j'ai un conflit actuellement avec un homme ou une femme. Et plus vous travaillez sur la libération émotionnelle de ce conflit, et plus vous allez libérer cette douleur. Donc, dans les cas faciles de la langue française, pour les douleurs au coude, vous jouez des coudes pour exister. Alors, c'est intéressant d'ailleurs parce que le tennis elbow, justement, des tennisman, arrive souvent quand ils sentent qu'ils n'ont pas la force de battre leur adversaire. Ils ont beau s'entraîner, ils n'ont jamais de tennis elbow. Et là, comme par hasard, ils vont avoir un tennis elbow souvent d'ailleurs, pour les hommes, souvent à droite, et pour les femmes, souvent à gauche d'ailleurs, puisque leur adversaire dans ces cas-là est du même sexe qu'eux.
Si c'est sur, les chevilles, par exemple, c'est la douleur que vous avez sur les chevilles ou le choc que vous avez eu sur les chevilles, sur la fracture est une cheville, vous ne pouvez pas faire confiance à cet homme ou à cette femme, suivant que c'est à droite ou à gauche et avec l'autorité. Ça peut être aussi une trahison, parce que le pied prend appui et est en rotation et c'est, c'est la 1re articulation, sur laquelle on repose le pied. Donc c'est, le poids repose justement sur cette cheville et je ne peux pas compter justement sur cette cheville, je ne peux pas compter sur cet homme, cette femme. Voilà, se cogner les orteils indique que vous vous sentez coupable, que vous avez de la culpabilité par rapport à une situation que vous avez créée. Ça, c'est intéressant. On se cogne les orteils souvent dans les pieds de lit, les pieds de chaise. Eh ben, c'est intéressant justement de savoir pourquoi on vient de se cogner. Les douleurs aux yeux indiquent les situations que vous ne voulez pas voir. Bon, ben, vous voyez, c'est souvent en rapport avec, avec la physiologie du corps, l'utilisation même de l'organe. Les épaules, c'est ce que je porte comme situation, hein. Est-ce que je porte trop mon père ou est-ce que je porte trop ma mère? Voilà, vous pouvez trouver ces explications un peu simplettes, mais je peux vous assurer qu'en cabinet, en séance d'hypnose, nombreux sont ceux qui viennent désespérés, après des années de souffrance, et qui disent un jour: «Bon, bah, je vais peut-être essayer l'hypnose, c'est en vogue en ce moment». Et heu et le problème, c'est que ça arrive souvent en cas de dernier recours, hein, comme on dirait, bah, je vais voir un rebouteux, bon, bah, voilà, je vais voir un magicien un petit peu, quoi. Mais c'est dommage parce que l'hypnose, dans ce cas, devrait et surtout dans les douleurs chroniques, devrait être le 1er recours. Donc bien sûr, si vous êtes cassé, quelque chose, bah, allez vous faire soigner, ça c'est clair. Heu et puis, en revanche, pour traiter la douleur et comprendre pourquoi vous vous êtes fait ça, ce qui est intéressant justement, c'est d'aller voir un hypnothérapeute, voilà. Donc maintenant, on a vu effectivement dans les organes, doubles, hein, en stéréo, mais dans le cas des organes, singles, comme les intestins, le cœur, la rate, le foie, la vésicule, vous savez, ces organes où on n'en a qu'un justement. Il faut, décoder la fonction de l'organe, même si effectivement, je vous ai dit tout à l'heure, l'épaule, ça aide à porter, la cheville, ça aide à supporter, la main, par exemple, si vous avez un problème de main. Dans ces cas-là, bah, c'est lâcher l'affaire aussi. Donc là, on voit bien qu'effectivement, on est quand même dans la fonction, mais plutôt dans la fonction mécanique que dans la fonction physiologique. Et dans les organes singles, dans ces cas-là, c'est intéressant d'aller dans le décodage de la fonction de l'organe. Ce que l'organe n'arrive plus à faire dans sa fonction, devient la métaphore ou la symbolique de votre problème. Alors bien sûr, cela demande une bonne connaissance de la physiologie du corps, notamment des organes, et il est bien plus efficace de travailler sur une douleur psychosomatique en état d'hypnose pour libérer justement le cerveau émotionnel d'un blocage, plutôt que de façon consciente en disant à quelqu'un: bah, «Tiens, tu as ça, donc tu as un problème là-dessus», et hop, la douleur disparaît. Bah non, parce que il faut que ce soit de l'ordre de l'inconscient, et donc du coup, l'état d'hypnose vous aide justement à travailler sur, l'inconscient sans passer ou plutôt en shuntant justement, l'esprit critique, l'esprit du cerveau gauche rationnel. Ou si on regarde, dans la physiologie des organes, une des affectations qui est très souvent, qui était souvent nommée, c'est la myéline, surtout dans, la fibromyalgie, par exemple. Heu, c'est, heu, c'est une affection en fait de la gaine, qui est autour du nerf qui s'appelle la myéline. Donc vous avez le nerf et en fait tout autour vous avez la myéline, et la myéline, c'est une gaine qui permet la transmission de l'information. Donc la transmission de l'information chaleur, la transmission de l'information froid. Donc quand je touche ma peau par exemple, le toucher que je ressens, en fait, les informations passent par la myéline, c'est-à-dire la gaine du nerf. C'est pas le nerf directement qui vous envoie les informations au cerveau, c'est la myéline. Et quand justement, la myéline, génère un bug au niveau de la douleur, c'est-à-dire qu'il envoie des informations soit trop fortes, soit une douleur qui n'est pas réellement existante. Imaginons par exemple que j'ai une douleur, ici, alors que je ne me suis pas cogné, alors que je ressens quand même une douleur. C'est un bug au niveau de la transmission d'informations au niveau de la myéline, et cela veut dire que si vous êtes affecté justement par, les bugs de la myéline,
Ça veut dire en fait que vous avez une problématique de le miel de la vie n'existe plus. Le miel de la vie, c'est la douceur de la vie. Vous manquez de douceur et de joie dans la vie. Donc tous les gens qui sont atteints de ces maladies de la myéline sont des gens en fait sur lesquels il faut travailler la joie. Voilà. Pour une personne qui a des douleurs, qui souffre de sciatique par exemple au niveau des hanches, cette personne a un problème ponctuel ou continu en rapport avec l'argent. Donc il faut chercher dans cette direction comme un enquêteur le ferait. C'est un vrai travail, mais les résultats sont vraiment très conséquents après une seule ou 2 séances. Donc, comme c'est un live aussi sur l'application Happy-In, nous mettons au fur et à mesure des séances justement sur les douleurs en fonction de certains endroits. Voilà, que vous pouvez trouver d'ailleurs dans Langage du corps. La rate, c'est l'assistant du foie en fait. Et donc, c'est en relation avec le sang, puisque le foie nettoie le sang et la rate est l'assistant du foie. Et donc, c'est en relation aussi avec la joie, car tout ce qui est en rapport avec le sang est en rapport avec la joie. L'hémochromatose, les lymphomes, l'anémie, donc sont en rapport avec le manque de joie chronique, et sûrement depuis l'enfance ou juste après un choc émotionnel. Les dents, par exemple, sont en rapport avec l'énergie vitale. Donc, vous voyez, l'humain a en lui une programmation et il a un vrai dictionnaire, une connaissance de plusieurs années d'apprentissage qui permet de décoder justement tous ces symptômes, toutes ces douleurs. Et l'hypnose vous aide à vous libérer des émotions en relation avec ces douleurs. Donc, après ces explications de décodage, pour vous éclairer un petit peu, mais ce n'est pas une formation, hein, on est bien d'accord qu'il faut plusieurs années, passer en revue tous les organes, tous les lieux au niveau du corps pour savoir s'occuper justement de la douleur. Mais pour vous être agréable, il y a un exercice formidable pour gérer la douleur et je l'appelle la vision périphérique. Et c'est vraiment un exercice qui est extraordinaire parce que d'abord, il est très simple. Moi, je l'utilise beaucoup avec des personnes qui ont des douleurs chroniques et qui ne savent pas s'en sortir. Et je leur, une amie, il n'y a pas longtemps, s'est fait mettre une rotule artificielle au niveau du genou et malgré les antidouleurs, les antalgiques et même le CBD, d'ailleurs, elle a essayé le CBD aussi, qui lui faisait rien. Je lui ai enseigné justement la vision périphérique et elle avoue quand même que la douleur, juste après l'opération, hein, qui était, on va dire, sur une échelle de 1 à 10, c'était à 9, est redescendue à 3 ou 4. Pour vous dire à quel point on peut passer d'une douleur qui est insupportable à quelque chose qui est très supportable et qui vous empêche quand même de vivre. Et ça, c'est plutôt sympa. Voire même, on est bien d'accord, voire même annuler directement la douleur. Bon, là, c'était une opération, donc ça, c'est un choc traumatique. Donc, du coup, là, c'est plutôt de la gestion de la douleur. Mais vous pouvez, par exemple, en cas de céphalée, mal de tête, les migraines, vous pouvez, rien qu'avec la vision périphérique, annuler complètement cette douleur. L'objectif de la vision périphérique est de saturer votre cerveau d'informations visuelles, telles que les meubles, les objets qu'il y a autour de vous, donc dans votre champ de vision sur les côtés, pour calmer vos angoisses, vos peurs et empêcher votre cerveau de gérer les informations des neurones nocicepteurs. Et donc, les neurones nocicepteurs qui véhiculent justement l'information de la douleur va shunter justement le traitement de cette information, un petit peu comme si vous faisiez la queue aux caisses d'un magasin et que vous représentez la douleur et que vous changez de... et que votre caisse, en fait, votre caisse ferme juste avant vous. Et en fait, parce que la caisse, le caissier va passer dans une autre caisse et du coup, bah, vous vous retrouvez sans caissier. Du coup, on ne peut pas gérer votre prise en charge de votre tapis de commission. Eh ben, c'est comme ça que fonctionne un petit peu le cerveau au niveau de la gestion des émotions, du bavardage mental et de la douleur, parce que justement, vous saturez tellement d'informations votre cerveau qu'il ne gérera pas l'information envoyée par la myéline au niveau du cerveau. Et donc, du coup, vous n'aurez pas de douleur. Donc, si je me suis brûlé et que je pratique la vision périphérique, ou ce qu'on peut appeler aussi la vision élargie,
je vais saturer d'informations visuelles mon cerveau par le biais des nerfs optiques et j'aurai moins de douleur, voire plus de douleur du tout. Et plus vous maîtrisez cette pratique, mais mieux vous gérez justement la douleur. Donc, des fois, si vous avez une bonne compréhension de l'exercice et que vous le faites bien et que vous êtes tenace, vous allez voir qu'en une seule fois déjà, vous pouvez avoir des résultats extraordinaires. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont des douleurs en ce moment, mais vous allez voir que si vous le faites maintenant, vous allez voir que vous allez pouvoir descendre la perception justement de cette douleur de 2, 3, 4, 5, 6, voire 10 fois le niveau. Alors, il y a beaucoup d'occasions de pratiquer cet exercice, que je vais vous montrer tout à l'heure, là, on va le faire. Donc, osez le pratiquer, découvrez dans quel domaine vous pouvez l'utiliser. J'ai souvent tendance à dire qu'il est bio, puisque bah, il n'utilise que notre vision, il est naturel, et donc c'est vous qui le faites travailler, donc allez-y, pratiquez-le, et ne le pratiquez pas en dernier recours, mais au contraire, le premier recours, et puis enseignez ça à vos amis, vous verrez que c'est vraiment un exercice qui sauve beaucoup de situations. Et moi, je l'ai utilisé dans des cas très graves, hein, des gens qui se sont cassés des jambes, et leur forcer à faire une vision périphérique, c'est pratiquement de la même intensité que l'hypnose dans un bloc opératoire. On peut vraiment annuler la douleur. Donc, ben, on va commencer donc à faire cet exercice, d'accord, puisqu'il nous reste encore quelques minutes. Vous allez faire cet exercice. Donc, je vous propose déjà de regarder un point en face de vous assez loin, dans votre pièce, là où vous êtes. Fixez un point qui est immobile. Donc, vous allez regarder ce point immobile et à partir de maintenant, vous n'allez plus quitter ce point du regard. Quoi que je vous demande de faire, ne quittez plus ce point du regard. Donc, vous allez utiliser votre nerf optique pour ça et vous allez commencer à pianoter vos mains au niveau des hanches, donc en bas de votre vision, et vous allez les éloigner ou les rapprocher de vous pour les voir, mais à la limite. Donc, je le fais en même temps que vous. Donc là, je suis en train de pianoter mes doigts. Voilà, ça se voit là, mais c'est comme si... Allez, je vais me lever un peu plus pour qu'on voit. C'est comme si, en fait, je les mettais au niveau de mon bassin. Et donc, je regarde mon point en face de moi. Et là, si je fais ça, je vois très bien mes mains. Si je fais ça, je vois le bout de mes doigts. Et si je recule encore, c'est-à-dire si je rapproche mes doigts de moi, je ne les vois plus. Donc, il va falloir que je les éloigne de mon corps pour les revoir, sachant que je ne quitte pas mon point du regard. Donc là, je les vois, on pourrait même dire d'ailleurs que je les aperçois, parce que je vois quelque chose bouger, mais ça veut dire que je suis à la limite de ma vision périphérique inférieure, vers le bas. Très bien. Une fois que vous avez mis au point justement l'éloignement des mains, vous allez augmenter votre champ vision périphérique vers la gauche, tout en regardant votre point. Vous fixez toujours votre point, vous ne quittez jamais votre point du regard, et c'est votre vision périphérique qui va augmenter vers la gauche, alors que vous êtes toujours en train de regarder vos doigts en train de pianoter. Donc, qu'y a-t-il à gauche de vous? Moi, j'ai un micro pratiquement en face, j'ai une porte, j'ai une lampe. Donc voilà, regardez les objets qui sont à votre gauche sans quitter votre point du regard qui est en face de vous, et toujours en regardant vos doigts qui pianotent. Donc, augmentez votre champ de vision périphérique vers la gauche, augmentez votre champ de vision périphérique vers le bas, toujours en regardant votre point fixe en face. Voilà. Alors, si vous le faites bien, ça peut piquer les yeux. Ça veut dire que vous le faites bien. Maintenant, vous allez augmenter votre champ de vision vers la droite. Donc, vers la droite, moi, j'ai un bureau, j'ai des écrans dessus. Voilà, donc du coup, vous augmentez votre champ de vision périphérique. Je vois le bureau, je vois les pieds du bureau, je vois les tiroirs qui sont dessous. Voilà, donc regardez ce qu'il y a à droite. Et n'oubliez pas, bien sûr, de regarder toujours, de rester fixe sur votre objet qui est en face de vous et les objets qui sont à gauche et vos petits doigts, d'ailleurs, qui pianotent tout le temps. Donc, effectivement, ça commence à vous brûler les yeux, mais c'est normal et ça prouve que c'est bien fait. Et vous allez maintenant augmenter votre vision périphérique vers le haut, en même temps que la droite, la gauche, en bas. Et vous fixez toujours votre point
en face de vous. Alors, vers le haut, c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas toujours des lustres ou des moulures. Donc, essayez de prendre un repère. Et si c'est blanc, c'est blanc. Mais faites augmenter votre champ de vision périphérique vers le haut. Donc, vers la droite, vers le haut, vers le bas. Et une fois que vous arrivez à ce niveau-là, eh bien, quand vous êtes bien concentré justement sur tous les objets, donc vous allez augmenter votre champ de vision à droite, à gauche, en haut, en bas. Et vous regardez tous les objets, vous regardez la pièce entière. Donc, tout n'est pas net, hein, je dirais même que tout est flou, mais vous percevez justement tous ces objets. Eh ben, quand vous êtes arrivé à ce niveau-là, vous saturez complètement votre champ visuel, eh bien, vous ne pouvez pas gérer la douleur. D'ailleurs, pendant que vous avez fait ça, peut-être que vous avez oublié les sensations de vos fesses qui touchaient votre siège ou votre dos qui touchait votre siège aussi. Et vous n'avez plus de perception sensorielle, ou en tout cas, vous avez diminué ces perceptions sensorielles de moitié, voire 80%, voire même peut-être complètement. Peut-être que certaines personnes, si vous l'avez bien fait, vous ne sentez plus votre corps au moment où vous le faites, tellement vous êtes focus justement sur ce que vous voyez. Recommencez ces exercices, faites-le aussi souvent que possible, surtout tant que vous n'en avez pas besoin, amusez-vous à le faire. Amusez-vous peut-être justement à vous mettre peut-être un glaçon sur la cheville ou sur le pied ou sur le genou. Et pendant que vous faites votre vision périphérique, regardez à quel point vous ne sentez plus justement le froid de ce glaçon. Et le jour où vous en aurez besoin, vous serez un maître en la matière. Et du coup, cet exemple de vision périphérique pourra vous aider et soulager justement toutes les douleurs que vous avez. Surtout, n'hésitez pas à le partager et de partager cette vidéo à vos amis. Et vous qui allez le regarder peut-être aussi en replay, n'hésitez pas surtout à mettre un pouce pour nous dire que vous avez bien aimé cette vidéo. Vous pouvez retrouver justement cette vidéo sur notre chaîne YouTube Appin Application. Et on vous mettra le lien. Vous pouvez retrouver notre lien d'ailleurs sur le site internet et sur la page Facebook et Instagram. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura plu, qu'il vous aura amusé et surtout usé et abusé de la vision périphérique. Voilà, à très bientôt. Prochain Zoom, dernier mardi du mois de juillet cette fois-ci. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.